Donc, section 3.1.8, on parle de dérivée d'une fonction logarithmique. On a vu dans la section 3.1.7, dans la vidéo précédente, les dérivées d'une fonction exponentielle. Cette fois-ci, on y va avec la réciproque, une fonction logarithmique. On commence tout de suite avec notre théorème 3.5. Théorème 3.5, ce qu'il nous dit, c'est que si on a une fonction u de x qui est une fonction dérivable telle que notre fonction est plus grande que 0, strictement, il faut faire attention ici, je vous rappelle qu'on s'en va dans des logarithmiques. Si on met quelque chose de négatif ou d'égal à 0 dans un logarithme, ça plante. Donc on veut s'assurer que notre fonction est plus grande strictement que 0. On veut aussi que la base de notre logarithme soit une base plus grande que 0, différente de 1. Et à ce moment-là, si on a ces conditions-là, on peut arriver aux conclusions suivantes. Donc, premièrement, on dira que la dérivée par rapport à x de notre log en base b de u est égale à l'expression 1 sur la fonction u de x fois le ln de notre base b fois la dérivée de u par rapport à x. On multiplie toujours par la dérivée de l'intérieur, dérivée de la fonction u de x dans ce cas-ci. On a une autre formule qui est issue de ce théorème-là. La suivante, c'est la formule dérivée par rapport à x de notre fonction ln de u. Cette fonction-là, comme la base de notre logarithme est déjà e, ln de e, ça donnerait 1. On va avoir la formule 1 sur u fois la dérivée de u par rapport à x. Donc, on a juste une petite modification ici lorsqu'on utilise notre formule. Ces deux formules-là, on va les mettre en application. On commence dans l'exemple 3.19 avec un problème qu'on va pouvoir modifier pour que ce soit un petit peu plus simple. Notamment, là, on va voir que notre division, on peut la changer pour que ce soit une multiplication directement. Et on va pouvoir trouver une dérivée à partir de notre théorème 3.5 sur la dérivée d'une fonction logarithmique. Donc, exemple 3.19, vous avez ça à la page 169 de votre manuel. On vous donne une situation ici où la fonction s donne des décibels pour un certain engin électronique. Et dans ce cas-ci, on veut trouver la dérivée de notre fonction s. Et on va faire ça à partir de notre théorème 3.5. Mais pour se rendre là, on va modifier un petit peu l'expression qui est ici. Pourquoi? Parce que P divisé par 0,05, c'est la même chose que 10 fois le log de P divisé par ici 0,05, c'est la même chose que 5 sur 100. Donc 10 log de 100p sur 5, 100 divisé par 5, 10 fois le log de 20p. À ce moment-là, on peut aller trouver la dérivée de s par rapport à p. P, c'est quoi dans ce cas-ci? On parle de puissance. C'est quelque chose qui est très utilisé lorsqu'on parle de gain en décibels, lorsqu'on parle de puissance d'un amplificateur, par exemple, ou d'une chaîne stéréo. Donc, dans ce cas-ci, on cherche la dérivée de S par rapport à P. Ici, on va faire la dérivée par rapport à P de notre fonction 10 log de 20P. Le 10, c'est une constante qui s'en va à l'avant. Donc, on arrive à 10 fois la dérivée par rapport à P. La fonction log de 20p. Et là, on remarque que dans notre fonction logarithmique actuelle, on n'a pas la base du log. Pourquoi? Parce qu'on a mentionné, lorsqu'on parlait des fonctions logarithmiques, que lorsqu'on ne mentionne pas la base d'un log, c'est qu'on travaille avec un log décimal. Donc ici, la base est égale à 10. Ce qui veut dire que lorsque je vais utiliser ma formule, je vais diviser par le ln de 10 dans ma solution ici. Donc, on continue avec ça. Si j'effectue justement cette dérivée-là par le théorème 3.5, j'obtiendrai 10 fois 1 sur 20p, qui représente 1 sur u, fois 1 sur le ln de ma base, b dans ce cas-ci, c'est 10, fois la dérivée de l'intérieur, dérivée de 20p par rapport à p, ben, c'est fois 20 tout simplement. On regroupe tout ça, ben vous voyez déjà que les 20 vont s'annuler. Il va me rester 10 sur P fois ln de 10 dans ce cas-ci. Et ça représentera la dérivée de la fonction initiale, la fonction s qu'on avait.
Ici, dans le manuel, on vous demande d'aller chercher cette dérivée-là pour trouver une puissance lorsqu'on est à 50 pour la valeur de P. Il vous restera à remplacer le P par 50 dans ce cas-ci pour trouver la solution. Vous l'avez dans le manuel, allez voir ça. On vous l'explique assez facilement, c'est pas difficile, on remplace le P par le 50 puis on obtient la solution de ce problème-ci. C'est maintenant votre tour de travailler. On a fait un exemple. À partir de cet exemple-là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser l'exemple, la question éclair 3.7. Donc faites pause dans la vidéo, copiez ces numéros-là sur un bout de papier, essayez-les et revenez aux vidéos. Là, vous allez voir, on va faire la solution pour voir les détails de ces deux questions-là. On commence donc avec le A ici. F de x est égal au log en base 2 de la racine de x. Dans ce cas-ci, cette question éclair-là nous demande de trouver les dérivées de nos fonctions f de x et g de t. Donc, on va aller chercher f' de x. Comme on cherche la dérivée d'une fonction logarithmique, dérivée par rapport à x du log en base 2 de la racine de x, on va utiliser notre théorème 3.5 qu'on a vu juste avant. Donc, dans ce cas-ci, je vais avoir besoin de 1 sur ma fonction, donc 1 sur la racine de x, pardon, que je multiplie à 1 sur le logarithme naturel de ma base étant 2 dans ce cas-ci, et que je multiplie par la dérivée de l'intérieur, dérivée de racine de x, dérivée de racine de x. Dérivée de racine de x, ici, ce qu'on va devoir faire pour le solutionner, si vous vous en souvenez pas, étant donné que ça fait quand même longtemps qu'on l'a fait, c'est qu'on va changer l'exposant ici de x pour être x exposant une demi. Donc, on va obtenir notamment le 1 sur racine de x ln de 2 fois la dérivée par rapport à x de x exposant une demi. À ce moment-ci, on a un exposant simple sur une valeur de x, donc on peut faire cette dérivée-là très facilement. On va obtenir 1 sur la racine de x fois le ln de 2 fois une demi, x à la moins une demi. On n'oublie pas que lorsqu'on fait la dérivation d'un exposant, ici on doit soustraire 1 à cet exposant-là, une demi moins 1, ça nous donne moins une demi. Et ici, x à la moins une demi, c'est la même chose que 1 sur x avec une racine carrée. Donc on va avoir 1 sur racine de x ln de 2 fois 1 sur 2 racine de x. Et là, nos racines de x vont se multiplier ensemble. Il va nous rester 1 sur 2x ln de 2 pour ce problème-ci. Donc, on est parti de log en base 2 de racine de x, et on finit avec 1 sur 2x ln de 2. On voit ensuite le b. Question b, on avait g de t qui est égal à 2 fois t à la 3 fois ln de 4t. Dans ce cas-ci, on a une multiplication de fonctions. Donc, lorsqu'on va aller chercher g' de t, on va avoir besoin de la dérivée par rapport à t de 2t à la 3 fois ln de 4t plus 2t à la 3 fois la dérivée de ln de 4t justement. Donc on effectue ces deux dérivées-là, puis on va trouver le résultat en bout de ligne. Donc dérivée de 2t à la 3, ici on a une constante qui multiplie une puissance de t. On envoie l'exposant à l'avant, on réduit de 1 pour cet exposant-là, donc on va avoir 3 fois 2 égale à 6t carré fois ln de 4. Continue de l'autre côté. 2t à la 3, ça n'a pas bougé. Dérivée de ln de 4t. À ce moment-là, on a besoin d'utiliser la deuxième formule qu'on a vue dans le théorème 3.5. On va obtenir 1 sur 4t fois la dérivée de 4t, donc fois 4 dans ce cas-ci. Nos 4 vont s'annuler. On va pouvoir regrouper nos termes. Il va nous rester 6t carré ln de 4t plus 2t à la 3 sur t. Les 4 se sont annulés ici. Et là, il nous reste un t à la 3 sur un t. On va pouvoir simplifier ça encore une fois. Il va nous rester 6t carré ln de 4t plus 2t carré. Et là, on arrive à t carré pour le premier, t carré pour le deuxième. Donc, on va simplifier ça. On va mettre même un 2 en évidence, étant donné que ce sont des nombres pairs. 2t carré fois 3 ln de 4t plus 1 pour ce numéro-ci.
Donc, normalement, avec les démarches que vous avez faites avec le théorème 3.5, vous devriez arriver à ces deux réponses-là ici pour la question éclair 3.7a et la question éclair 3.7b. Finalement, c'est à votre tour de jouer, page 171. Vous avez la série d'exercices 3.4 à faire. Je vous demande de répondre aux questions 1 et 2. En 1, je vous demande de trouver la dérivée des fonctions qui sont inscrites ici au tableau. En 2, je vous demande de trouver la dérivation implicite de l'équation implicite qu'on a au tableau ici. Vous avez les solutions de ça sur le portail. Allez voir ça si vous avez besoin de trouver les réponses. Et si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter et que je puisse vous expliquer éventuellement comment faire ce numéro-là. Pour la suite, on se revoit dans la prochaine vidéo. On va parler de la dernière section de la partie 3.1. On va parler de la section 3.1.9. On va faire des dérivations logarithmiques. Donc, un petit problème un petit peu plus complexe. Une section plus grosse, une vidéo un petit peu plus gros. Attendez-vous à ce que ce soit plus difficile un petit peu pour la prochaine section.